Nous bénissons le Seigneur qui nous offre ce moment que nous partageons dans la joie de la célébration. Hier, nous étions ici pour célébrer Noël. Et nous sommes toujours dans cet esprit de la célébration de la naissance de Jésus-Christ sur terre, il y a de cela plus de 2000 ans. Noël est donc une naissance. Noël est un accomplissement de la promesse de Dieu. Jésus qui est né était attendu. C'était l'accomplissement de la prophétie. Noël signifie que Dieu est fidèle et qu'il accomplit ce qu'il a promis. Noël est la réponse à l'attente, aux aspirations du peuple de Dieu. Noël, c'est la consolation du peuple de Dieu. Nous le voyons dans Luc, chapitre 2, verset 25. Cet homme qui s'appelle Siméon, qui était vieux, attendait la consolation d'Israël. Et le moment est venu, il a vu cet enfant et il s'est réjoui avant son départ parce qu'il était très vieux. Noël, c'est la visitation du Seigneur. Et Dieu nous a visités ce matin. Amen. Il est là parmi nous. Le modérateur nous l'a rappelé. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Chaque fois que nous nous rassemblons le dimanche matin, le Seigneur nous visite. Et il peut nous visiter personnellement dans nos maisons, si nous l'invitons. Noël, c'est l'arrivée donc du salut de Dieu. Et ce matin, nous allons méditer sur le texte de la consolation du peuple de Dieu en détresse. Nous sommes dans Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe au chapitre 40, je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous lirons à partir du premier verset jusqu'à 11. Ésaïe 40 à partir du premier verset, je vais lire dans la version Bible du Semeur. Il est écrit: réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. Et parlez au cœur de Jérusalem, annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. On entend une voix qui crie dans le désert: dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors, la gloire de l'Éternel sera manifestée, et tous les hommes la verront à la fin. L'Éternel l'a promis. Verset 6. Une voix interpelle: va, proclame un message. Une autre lui répond: que dois-je proclamer? Que tout homme est pareil à l'herbe, et toute gloire humaine comme la fleur des champs. Car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne, crie avec force. Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle. Oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda: voici votre Dieu vient. Voici l'Éternel Dieu, il vient avec puissance,
et son bras lui assure la souveraineté. Voici, ses récompenses sont avec lui, et le fruit de son œuvre va développer. Comme un berger, il paîtra son troupeau et il rassemblera ses agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Voici le texte que nous allons méditer. Et j'ai choisi pour thème une phrase de ce texte. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu arrive. Et Noël signifie que Dieu arrive sur terre. Il est dit, le nom de ce fils qui naît de Marie sera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi les hommes. Dieu qui vient parmi son peuple. Voici votre Dieu. Lorsque nous regardons attentivement ce texte, nous voyons qu'il est structuré autour d'une série d'impératifs. Beaucoup d'impératifs apparaissent dans ce texte. C'est donc un texte d'exhortation. Ces impératifs nous invitent à l'action. Et c'est urgent, il faut agir sans attendre. Et je vais partager avec vous 4 points en suivant le cheminement de ce texte. Et ce premier point, c'est du verset 1er au verset 2, centré sur l'idée de consolation. Consolez mon peuple. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Une répétition de la même injonction, comme pour insister et souligner l'urgence du besoin de consolation. Dieu dit, consolez mon peuple. Quel est donc son peuple qu'il faut urgemment consoler? Dans le contexte de notre texte, il s'agit d'un peuple qui est en exil à Babylone. Le peuple de Dieu a été déporté à cause de sa désobéissance. C'est un peuple emmené en captivité, qui n'est plus sur sa terre, qui vit sur une terre étrangère et qui souffre. C'est un peuple soumis à la servitude, soumis à la corvée. C'est un peuple qui n'est pas libre et qui est finalement désespéré. Il a besoin de salut, il a besoin de délivrance. C'est un peuple qui a besoin du salut de Dieu. Quand est-ce qu'on a besoin d'être consolé, d'être réconforté? Eh bien, vous le savez, c'est lorsqu'on est abattu, lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est dans l'affliction, lorsqu'on est en détresse, lorsqu'on a essuyé un échec puissant. On a besoin de consolation, on a besoin des paroles d'encouragement, on a besoin d'être relevé. À travers les Écritures, nous voyons quelques exemples de personnes qui ont eu ce besoin d'être consolées. Et j'en ai relevé quelques-uns. L'exemple est d'Isaac. Isaac, après avoir perdu sa mère Sarah, a été consolé par sa femme Rebecca. Nous voyons ça dans Genèse 24, 67. Il trouve sa consolation dans le mariage. Sa femme va essayer de calmer sa souffrance. Je ne sais pas si elle a réussi. Mais Isaac avait besoin d'être réconforté. Un autre exemple, c'est Job. Job, après avoir tout perdu, après avoir perdu ses troupeaux, ses enfants et même sa santé, il voit 3 amis venir auprès de lui pour partager sa souffrance et tenter de le consoler. Nous voyons ça dans Job chapitre 2, verset 11. Et enfin, un exemple du Nouveau Testament, c'est Rachel. Suite au massacre ordonné par Hérode au temps de la naissance de Jésus, Rachel qui perd ses enfants
pleure et refuse d'être consolée. Elle est dans une situation de souffrance. Elle refuse d'être consolée. Dieu dit, consolez mon peuple. Et il le répète, parce qu'il aime son peuple. Amen. Amen. Qui est-ce qui peut consoler? Qui est-ce qui peut répondre à cet appel de Dieu? Le texte de 2 Corinthiens, chapitre 1er, nous répond. Je l'ai mis sur le diapo. Ce texte parle de Dieu comme le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Qui est donc celui qui console? Eh bien, c'est Dieu et son peuple. C'est Dieu et son Église. Dieu nous console et il nous invite à être des consolateurs. Alléluia. Nous sommes des consolateurs appelés par Dieu pour consoler tous ceux qui se trouvent dans la détresse. Mais quel est le message de la consolation? Qu'est-ce qu'on doit dire lorsqu'on console ceux qui souffrent? D'après le texte que nous venons de lire, le message de la consolation, c'est un message qui répond non pas aux attentes erronées ou illusoires de la personne à consoler, mais un message qui répond à son besoin réel. Le message de la consolation est un message qui communique de l'espérance, qui relève l'esprit abattu. C'est un message qui s'adresse au cœur de la personne souffrante. Le texte dit « Parlez au cœur de Jérusalem ». C'est dire que, selon l'acception biblique du mot « cœur », la consolation va devoir non pas émouvoir le sentiment, mais toucher l'intelligence et la volonté. Le peuple de Dieu est à Babylone, il souffre, et on lui annonce que sa servitude est finie. Pourtant, ce n'était pas encore fini. C'était un message qu'il fallait recevoir par la foi. Et il fallait croire et confesser que le combat est fini avant de le voir. Que dit le message de la consolation? Eh bien, il dit que la servitude du peuple de Dieu est finie. Son combat est terminé, son temps de corvée est accompli. Le peuple de Dieu est gracié de sa faute. Son iniquité est expiée, son péché est expié. C'est ce que dit le texte. Consoler celui qui souffre, c'est lui apporter un message qui annonce la grâce de Dieu, qui annonce le salut de Dieu, qui annonce la fin de la souffrance. Parce que Dieu dit que c'est fini, alors on peut dire que c'est fini. Mes amis, le message que je vous apporte ce matin, parce que le Christ nous a rejoints dans notre humanité, alors notre combat est fini. Amen. Notre combat avec le péché est fini. Le temps de l'esclavage est fini. Puisque le péché a servi le peuple. Le fils qui naît de Marie, on nous dit, son nom sera Jésus, parce que c'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés. Lorsqu'on est dans le péché, on a besoin d'être délivré, parce qu'on est dans les entraves du mal. Le combat est terminé. Le péché est expié. Mais lorsque nous parlons d'expiation, l'expiation inclut le jugement. Pourquoi est-ce que nous avons aujourd'hui le pardon gratuit de Dieu? C'est parce que le Fils de Dieu
a été jugé et condamné à notre place. Alléluia. L'expiation inclut le jugement. Et ce peuple qui se retrouve en exil a été jugé et sévèrement châtié. Le texte dit qu'il a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. Et aujourd'hui, ne vous étonnez pas si vous vivez les conséquences de vos péchés. Le chrétien qui s'amuse à pécher, il en subit les conséquences. Le jugement est toujours là. C'est vrai ou c'est faux? Il y a même des péchés qui entraînent des maladies du corps. Et on en souffre. Oui, on demande à Dieu de nous pardonner, il nous pardonne. Mais le jugement est toujours là. Voici un peuple qui a péché contre Dieu, qui se retrouve misérable sur une terre étrangère. Et pourtant, un peuple qui a été appelé par Dieu, à qui Dieu a donné une terre et une souveraineté. Mais voici l'oracle qui annonce que s'achève le temps de la corvée imposée à Israël. Le châtiment prend fin. Et alors une nouvelle vie peut commencer. Une nouvelle ère peut commencer et le Seigneur visite son peuple. Le Seigneur visite son peuple parce qu'il veut changer sa condition. Est-ce que vous savez que Dieu veut changer votre condition? Il veut que notre condition change. Et il y a toujours des étapes que nous devons franchir dans notre marche avec lui. Nous avons peut-être expérimenté la joie, la paix avec Dieu, mais il y a encore plus. Lorsque Dieu nous visite, il veut nous amener dans d'autres dimensions de la foi et de son amour. Amen. Dieu visite son peuple, c'est pourquoi il invite son peuple à préparer le chemin de l'Éternel. Préparer le chemin du Seigneur, c'est mon deuxième qui apparaît dans ce texte. Préparer le chemin du Seigneur. L'idée qui domine dans les versets 3 et 4 de notre texte. Et avant d'entrer dans le texte, nous allons lire un autre texte qui va l'éclairer. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 3. Luc au chapitre 3, je vais lire à partir du verset 4. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des droits sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu. Jean disait à ceux qui venaient en foule pour se faire baptiser par lui, « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Car regardez, c'est Pierre, je vous déclare que Dieu peut faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Les foules lui demandèrent alors, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas, et si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. »
Il y avait là des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» N'exigez rien de ce qui a été fixé, leur répondit-il. Des soldats le questionnèrent aussi, « Et nous, que devons-nous faire ?» N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. Le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. Il leur répondit, « Moi je vous baptise d'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient à main sa pelle à vanner pour nettoyer son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans le feu qui ne s'éteindra jamais. » Préparez le chemin du Seigneur. Le Seigneur vient après une sévère punition qu'il a infligée à son peuple. Dieu visite son peuple pour le restaurer. Lorsqu'on est en détresse, dans la souffrance, lorsqu'on a tout perdu, on a besoin de restauration. Le péché brise tout sur son passage. Et la restauration est possible, elle est endue. Dieu vient pour restaurer ce peuple donc qui est défiguré par la misère de l'esclavage. C'est toujours le peuple chéri par Dieu. Et il l'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi Dieu lui conserve sa bienveillance. Il vient pour le restaurer. Qui pense que Dieu l'a abandonné aujourd'hui? Dieu n'abandonne personne. Nous pouvons abandonner Dieu. Nous pouvons aller loin de Dieu, nous foutre de Dieu. Mais Dieu, lui, ne nous abandonne pas. Pensez au fils prodigue. Il s'en est allé avec l'héritage de son père. Il a vécu une vie qui lui plaisait et après il s'est trouvé dans la misère. Et il a pensé à revenir vers son père et celui-ci l'a accueilli avec joie, sans lui faire des reproches. Dieu n'abandonne pas son peuple qu'il a connu d'avance. Il lui conserve sa bienveillance. Mais voyez-vous, la visitation du Seigneur exige de la part de son peuple un travail préparatoire. Il dit, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur. Puisque le Seigneur qui vient, c'est celui qui s'est révélé à Ésaïe, recevant sa vocation. Au chapitre 6, au verset 3 du chapitre 6, nous voyons que Dieu se révèle à Ésaïe comme étant un Dieu éminemment saint. Nous pouvons lire le texte. Ésaïe a vu, il a entendu, il a vu les séraphins qui criaient l'un à l'autre et qui disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » C'est Ésaïe qui entend ça. Il a été marqué dans son ministère par la sainteté de Dieu. Et lorsque Dieu arrive, parce qu'il est saint, il exige une préparation préalable. Il dit qu'il faut préparer le chemin. Dieu est saint et il exige la sanctification de la part de son peuple. Il exige que nous soyons saints. La sanctification, pour le dire simplement, c'est la séparation d'avec le péché pour honorer la sainteté de Dieu. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est l'exaltation ultime de l'épître aux Hébreux
après un exposé très long qui s'adresse aux enfants de Dieu et qui présente l'œuvre de Christ accomplie pour nous. Cet épître expose l'œuvre de Christ et à la fin, voici l'exhortation, il dit « Recherchez donc la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le Seigneur vient, Dieu vient, mais lorsqu'on n'est pas sanctifié, on ne peut pas le voir. On ne peut pas voir ses œuvres. Dieu veut restaurer, il veut agir dans son Église, dans la vie de chacun d'entre nous. Mais sans la sanctification, on passe à côté. On ne peut pas voir ses œuvres. Moïse a vu ses œuvres. Est-ce que nous voulons voir ses œuvres? Voici la condition, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Le temps de la visitation du Seigneur est un temps de préparation de nos cœurs. C'est un temps de pacification de nos relations. C'est un temps de sanctification de notre vie. Mais alors, que devons-nous faire pour nous préparer? C'est la question que les foules adressent à Jean-Baptiste, qui les exhorte à produire des fruits dignes de la repentance et qui leur annonce le jugement imminent. Et la réponse du Baptiste est différente selon les catégories sociales visées. Cela nous aidera à élargir notre compréhension de ce que nous devons faire pour nous préparer. Aux foules, il dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Nous avons là la loi de l'amour qui se concrétise par le partage. Il dit, si vous voulez vous préparer pour accueillir le baptême, pour accueillir Dieu qui arrive, vous devez apprendre à vous aimer les uns les autres. Ce sera d'ailleurs la recommandation ultime du Seigneur à ses disciples. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il dit, c'est ça le signe par lequel on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Par l'amour que vous avez les uns envers les autres. Au péager ou au publicain, au collecteur d'impôts, il dit, n'exigez rien de ce qui a été, n'exigez rien au-delà de ce qui a été ordonné. Les collecteurs de taxes, ils ont un montant qu'ils doivent prélever, les impôts. Ils savent ce qu'ils doivent prélever. Et il leur dit, n'allez pas au-delà de ce qui est exigé par la loi. Pas de tricherie. C'est la loi de la droiture. Et lorsqu'il dit pas de tricherie, il s'adresse à toutes les catégories qui se trouvent dans une position où ils peuvent tricher. Il s'adresse aux hommes mariés, il dit pas de tricherie. Il ne faut pas tromper vos femmes. Il s'adresse aux femmes aussi mariées, il dit pas de tricherie, il ne faut pas tromper vos maris. Il y a des amens qui sortent. Il s'adresse aux hommes d'affaires, il s'adresse aux entrepreneurs, il dit pas de tricherie dans les affaires. Les employés peuvent tromper leur patron en trichant. Les patrons peuvent tromper leurs employés en trichant sur leur salaire. Et Jean-Baptiste dit, arrêtez cela. La loi de la droiture. Les étudiants peuvent tricher, n'est-ce pas? Jean-Baptiste dit, pas de tricherie si vous voulez vous préparer. Et aux soldats, Jean-Baptiste dit, ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre sort. Contentez-vous de votre sort. La loi de la justice et du contentement. La loi du contentement.
Et nous pouvons penser à Adam et Ève qui ont refusé les limites que Dieu leur avait assignées. Dieu leur avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un seul. Et ils ont dit, ce n'est pas possible. Nous voulons manger de cet arbre aussi. Ils ne se sont pas contentés de ce que Dieu leur avait donné. Ils ont voulu ajouter. Et ça a généré beaucoup de problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de ne pas nous contenter de ce que nous avons? On court à gauche et à droite, on est prêt à nous engager dans des voies qui ne sont pas bonnes pour avoir plus. Pourtant, Dieu nous a bénis. Et on n'attend pas que Dieu étende nos limites, nous voulons nous-mêmes agir. Jean-Baptiste dit, attention, contentez-vous de votre sort. Vous avez un salaire, ne cherchez pas à compléter en extorquant les citoyens. Alléluia. Il s'agit donc d'un changement d'attitude intérieure et extérieure. C'est ça la façon de dégager le chemin pour l'éternel. Et si le Seigneur exige la préparation à son accueil, c'est parce qu'il sait. Il sait que nos voies sont corrompues. Il sait que nos voies sont détournées. Aux yeux des hommes, nous pouvons paraître comme étant honnêtes, gentils, bienveillants, tranquilles. Il n'y a pas de problème. Mais devant Dieu, qui sommes-nous en réalité? Qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous disons lorsque nous sommes à l'abri des regards? Et pire encore, au-delà des actions, au-delà des paroles de nos bouches, quelle est la nature des pensées de nos cœurs? Le Seigneur nous donne une information importante concernant notre cœur. J'ai mis là un texte de Jérémie 17. Il nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Une autre traduction dit, je scrute le tréfonds de l'être pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Dieu dit, même nos cœurs, il connaît. Ce qui est au fond de notre cœur, il sait, parce qu'il scrute le tréfonds de notre cœur. Mes amis, le temps de Noël, c'est le temps de convertir notre cœur au Seigneur. C'est le temps de déposer notre orgueil pour accueillir le Seigneur avec humilité. L'orgueil empêche Dieu d'entrer dans notre vie. Lui-même, il naît dans une crèche, une grande humilité, un exemple d'humilité. Et il veut que pour l'accueillir, nous puissions être humbles, simples et soumis. Jean-Baptiste dit, toute montagne, toute colline seront abaissées. Pas question de s'élever. Les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés. Et alors la conséquence, dit le texte d'Ésaïe, la gloire de l'Éternel va se manifester. Lorsque les chemins sont aplanis, la gloire de Dieu se manifeste. C'est mon troisième point, la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel va se manifester. C'est au verset 5 de notre texte d'Ésaïe. Lorsque les sentiers sont aplanis, lorsque le chemin est préparé, autrement dit, lorsque nos vies sont sanctifiées, ordonnées par l'Évangile, lorsque nous rejetons derrière nous les mauvaises pensées et le péché en général, alors le Seigneur se manifeste. Il manifeste sa gloire. Lorsque nos cœurs sont purifiés par le sang de Jésus, il ne reste plus qu'à Dieu de manifester sa gloire dans notre vie. Mais qu'est-ce que c'est la gloire de l'Éternel?
La gloire de l'Éternel est associée à son salut. La gloire de Dieu, c'est sa nature qu'il déploie en nous. C'est son salut qu'il déploie en nous. Et lorsque son salut se déploie en nous, il produit en nous la guérison, la vie, la paix, la joie et tout ce que vous pouvez imaginer de bon. Et lorsque Dieu déploie sa gloire en nous, tous les domaines de notre vie sont touchés et restaurés. Dieu ne sauve pas une partie, il sauve la totalité de notre personne. Et au-delà de notre personne. Le salut de Dieu est large. J'ai mis un texte là qui nous instruit concernant le salut de Dieu. C'est dans 2 Chroniques 7, verset 14. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, brille et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il dit, je vais lui pardonner et je vais guérir son pays. Le mot qui a été traduit par pays signifie beaucoup de choses. Ce mot signifie aussi nation, il signifie chemin, il signifie le monde, il signifie le champ, il signifie la terre, il signifie le terrain. Dieu va guérir toute notre personne, il va guérir toutes nos possessions, il va guérir tous nos domaines. Il va rétablir tout. Il suffit de lui ouvrir les portes. Et son salut va déborder. Même l'entourage sera touché. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes invités à proclamer le salut de Dieu autour de nous. Ne soyons pas sauvés seuls. Partageons le salut avec d'autres. Amen. Ce sera mon 4e point. Partager le salut avec d'autres. Le verset 6 jusqu'à 11, l'idée dominante, c'est l'invitation à proclamer un message. Va, proclame donc un message. Je vais terminer par là. Va proclamer un message. Celui qui reçoit la visitation de Dieu devient un messager de la bonne nouvelle. Celui qui a été touché par la gloire de Dieu, celui qui l'a vu et expérimenté, il devient tout de suite, sans attendre, le messager de la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle du salut de l'Éternel. Et quand je dis salut de l'Éternel, je parle de Jésus. Le mot Jésus signifie que Dieu donne le salut. Le mot Jésus signifie le salut de l'Éternel. Et la bonne nouvelle concerne Jésus, ou le salut de l'Éternel. Il devient le messager de la bonne nouvelle du règne de Dieu qui vient. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu, ce Dieu qui se fait berger pour son peuple, pour en prendre soin. Il dit comme un berger, il les paîtra, il prendra soin des brebis qui allaitent. Verset 11 du livre d'Ésaïe. Le messager de Dieu est chargé de dire aux hommes que la seule chose solide et stable qui peut leur assurer l'appui, c'est la parole de l'Éternel. La seule chose stable et solide sur laquelle les hommes peuvent s'appuyer, c'est la parole de l'Éternel. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de l'Éternel subsistera toujours. Mes amis,
S'il y a une chose stable qui reste ferme et éternellement, c'est la parole de l'Éternel. Et Job a compris cela. C'était un homme important dans son village. Il avait de grandes richesses. Il avait des enfants, il avait une famille, il avait de grands troupeaux. Mais en un seul instant, il a tout perdu. Mais il a gardé une chose, c'est sa foi. Il a compris qu'il y a une chose qui reste, qui est stable, c'est la parole de Dieu. Et il pouvait dire, même quand ma chair sera détruite, Dieu va se lever, il va me restaurer, je le verrai. La parole de Dieu est stable. Dieu peut nous bénir par des choses matérielles, c'est bien. Mais tout ça, ce n'est pas stable, c'est passager. C'est du sable. Si nous voulons construire notre vie, c'est sur le rocher, c'est le Christ. Amen. C'est ça le message que nous sommes appelés à annoncer. Le messager de la bonne nouvelle est appelé à crier sans retenir sa voix et sans avoir peur, pour annoncer que le Seigneur vient et pour inviter tout homme à se préparer à la rencontre de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.